Alors Najib, tout d'abord, merci beaucoup de nous accueillir. Je vois que tu es en pleine préparation. Comment tu as vécu un peu ce confinement d'abord? Je sais pas si je pense pas que je sois la seule personne, mais moi je l'ai assez bien vécu et même mieux que bien. Ça m'a permis de découvrir en fait ce que ça faisait de pouvoir rester chez soi, chose que je connaissais pas assez vraiment. Vu que je suis tout le temps en vadrouille entre 2 entraînements par jour, les rendez-vous et toutes les petites choses à gérer du quotidien. Donc non, je l'ai bien géré, j'en ai profité pour vraiment m'accentuer sur certains aspects techniques et tactico-techniques de ma boxe et des boxeurs que j'entraîne. Eh bien aujourd'hui, je peux confirmer la grande boxeuse que tu es. Merci. Vraiment, c'est impressionnant. Voilà, ton coach m'a raconté un peu tout à l'heure comment vous êtes rencontrés. Toi, comment tu arrives à la boxe? Alors, moi, j'ai toujours fait plein de sports, donc j'ai fait de la danse, de l'équitation. Mon frère, il a fait. En fait, j'ai tout le temps fait le même sport que mon frère. D'accord. Et en l'occurrence, il a fait de la boxe. Et moi, j'ai dit, maman, je veux faire de la boxe et tout. Ma mère, elle voulait pas du tout, comme toutes les mamans. J'imagine. Et du coup, je suis quand même allée. Ouais. Et à la base, je voulais pas faire de compétition. Moi, je voulais juste y aller pour m'amuser, tout ça. Et mon entraîneur de l'époque, il a décelé quelque chose. Enfin, il m'avait dit, voilà, il y avait un petit truc de plus. Voilà, il y a des aptitudes, tout ça. Donc, on te met en amateur direct. Parce qu'il y avait l'éducatif et l'amateur. D'accord. Et moi, je savais pas ce que c'était, ok. Et au fur et à mesure, j'ai gagné. Et après, ça va vite, quoi. Aussi quelques questions un peu plus personnelles. T'es d'Aubagne, c'est ça la base? Non, là-bas, je suis de Gardanne. Gardanne, pardon. Tu vois, c'est bien. Gardanne. Et t'as toujours resté dans la région. Je sais que t'es parti un peu aux États-Unis pour la boxe. Ouais. T'as commencé à quel âge la boxe? Comment ça s'est passé pour ta carrière? En fait, c'est assez atypique et particulier. Ouais. Ce que je dis depuis le début de ma carrière, que je continue à dire et qui est une vérité, j'ai plus tendance à dire, à penser, à croire et à aimer croire que c'est la boxe qui m'a choisi. Et c'est pas moi qui ai choisi la boxe, tout simplement parce que quand j'étais jeune, j'étais beaucoup plus fort, limite obèse même à mon âge. J'ai beaucoup de poids de surpoids. Mais j'ai toujours fait du sport, vraiment toujours. Je me suis toujours baladé en vélo. Tant que j'avais pas la voiture, j'étais en vélo, vraiment de partout. J'avais mon grand frère qui faisait un peu de boxe française de la savate sur Gardanne, avec un entraîneur sur place et qui, avec ses collègues, il n'arrêtait pas de me dire viens avec nous, viens essayer. Un jour je suis parti, j'y vais, j'avais 15 ans. T'as commencé tard, hein? Ouais, j'avais 15 ans, et encore c'était de la boxe française, donc je suis allé, c'était un club de, on va dire, un peu loisir, c'est vraiment un club loisir, il n'y avait pas de compétiteurs, c'était vraiment loisir. Familial, loisir, il y avait des femmes, des enfants, familial. Mais moi je suis une personne en fait qui, de par mon éducation peut-être, ou mes origines, j'ai tendance à faire les choses pas à moitié, donc vraiment m'en donner à fond. Et donc à partir de là, il s'est passé une petite chose intéressante, je dirais c'est la vie qui m'a mis ça devant moi. J'avais comme un cousin à moi qui préparait un diplôme de préparateur physique. Notamment lui il cherchait plus à cibler le foot, forcément parce que c'est le sport qui rapporte le plus d'argent, parce que c'est un sport phare, voilà, il y a beaucoup plus de luminosité devant donc, sur ce sport-là, donc il a préféré choisir ça. Mais c'était un karatéka à la base et qui adorait la boxe thaï, le pied-point. Et il me prend en main et en fait je pense qu'avec les années après j'ai compris que je pense que j'étais son cobaye. Mais ça m'a aussi bien servi à moi qu'à lui. Mon cobaye dans le sens où tout ce qu'il apprenait il testait sur moi. Et moi vu que je ne faisais pas les choses à moitié, j'étais à fond et il arrivait un jour où c'est que j'avais 16 ans. Moi 16 ans, et j'étais pas trop mal en pied-point non plus, mais j'avais 16 ans. Il me dit bon écoute, moi je suis pas bon en anglaise. Moi ma force c'est un peu les jambes, donc je vais t'amener dans un club d'anglaise pour t'améliorer en anglaise. Donc je vais te prendre le risque de t'amener vers un autre entraîneur pour te faire progresser à toi. Donc c'est pour mon biais. Ton premier gros test. Voilà, mon premier gros test, moi déterminé à fond, voilà. Et il m'amène un jour dans un club au Pays de Mirabeau. Je suis arrivé, je me rappelle toujours, parce que j'arrive avec la corde à la sauter à la main, petit short, petit débardeur et à pieds nus. En mode vraiment pied-point, boxe taille. D'accord. Il me dit qu'est-ce que tu fais là? Va mettre des baskets. Je vais mettre des baskets, J'observe l'entraînement, il est en train de faire la leçon, donc les pattes d'ours à un boxeur pro.
Et je vois qu'il n'arrivait pas à lui faire comprendre une chose. Mais moi j'ai compris directement ce qu'il voulait lui faire faire. Donc je me préparais un peu, je savais que derrière ça allait être moi, donc moi je dis ouais, je vais être bon, je vais être bien. Donc j'observe et je regarde pour apprendre en regardant. Et il me prend la leçon, et ce que le pro n'arrivait pas à faire, boum, j'arrive à le faire de suite. Donc il appelle le prof, il dit regarde, c'est ça qu'il faut, c'est ça que je te demande, moi, c'est comme ça. Faut que je m'entraîne, on fait l'entraînement, il me dit bon, tu boxes dans un mois. C'est bon? Moi je dis ok. Moi, ok. Motivé. Défi encore. Ça arrive vite. C'était mois de mai 2001. Ah ouais, un truc de fou. T'as commencé à quel âge? À 12-13 ans. D'accord. C'est vrai que quand de passer de la danse à la boxe, c'est quand même un fossé. Ouais, bon, j'ai fait de la danse quand j'avais 5 ans. Donc de suite, on t'a mis dans l'amateur, on a vu les aptitudes que t'avais peut-être. Première année, j'ai fait vice-championne de France. Je suis en cadette. L'année d'après, j'étais championne de France. Cadette junior, j'ai toujours été championne de France. J'ai commencé à 54 kilos. Donc depuis là, je suis encore en moins de 54. Et voilà, après il y a la détection en équipe de France qui s'est fait derrière le championnat de France la première année. Donc j'étais en équipe 1, en équipe espoir. J'ai fait mes 4 années avec eux. Je suis passée en équipe olympique, en équipe de France olympique. Et ma première compétition avec eux, ça a été le championnat d'Europe des moins de 22 ans l'année dernière. Donc médaille d'or. Énorme. Bravo encore. Merci. Et en fait, acharné, premier combat je le gagne. Je prends pas un boxeur débutant, parce que normalement on prend un mec un peu comme nous. Moi je prends un boxeur, moi j'ai 0 combat, je prends un mec qui avait 7 combats, 7 victoires. Alors, on avait confiance en moi, je ne pouvais pas me louper. Donc je gagne, 1 an, 2 ans, je vais jusqu'en finale championnat de France la première année. Je me fais voler, je change de catégorie l'année d'après. Donc je recommence du début. Je vais jusqu'en finale, je gagne la finale. Le championnat de France mi-lourd, 18 ans. Magnifique. L'année d'après, je refais les championnats de France senior, j'arrive en finale. Mais à chaque fois, vu que je repartais du début à la fin, je faisais à chaque fois 10 combats dans l'année. Tu fatigues à chaque fois? Non, c'est même pas ça, c'est tant mieux, super. Ça fait que j'ai réussi à faire 36 combats en 3 ans et demi. Donc c'était sympa, c'est bien. Beaucoup non quand même pour un boxeur. Non, pour moi c'est jamais assez. D'accord, j'ai compris. C'est l'acharné du travail. De ce que j'ai pu comprendre, de ce que j'ai pu voir, c'est. On s'entraîne 10 mois dans l'année et 30 combats, ça fait même pas un combat par semaine. Ouais, mais ça peut paraître énorme. Et j'arrive au senior de dernière année, je trouvais plus de boxeurs à boxer, c'était compliqué, machin. Hop, je passe pro à 19 ans. En 2005, je passe pro. Donc attends, tu commences à 15 ans, à 18 ans, tu es pro, c'est énorme. À 16 ans, je commence, 3 ans et demi après, je suis. Tu as déjà 2 titres, c'est ça? J'ai vice-champion de France, champion de France, 2 fois vice-champion de France, 1 fois champion de France. C'est énorme. Et quand je passe pro directement en série B. D'accord. Donc ce qui fait que j'ai la possibilité de faire des 6 rounds, des 8 rounds d'entrée. Et pareil, premier combat pro, je fais un 6 rounds. Moi, je fais un 6 rounds contre un mec qui a 14 combats, 11 KO, un mec expérimenté d'Avignon à l'époque. Et ça se passe super bien, de fil en aiguille, Dans ce club, j'y passe 15 ans. Je fais plusieurs ceintures nationales, 6 championnats de France en 1 an. C'est un record que personne ne pourra refaire aujourd'hui, parce que je faisais un championnat de France tous les 2 mois. Et là, maintenant, aujourd'hui, on ne peut plus le faire, c'est plus autorisé. Donc j'ai eu la chance, j'ai 2 ceintures européennes, des ceintures internationales mondiales. Un gros et il arrive le jour où j'ai l'opportunité d'arriver aux États-Unis. Et après, on a enchaîné plein de compétitions, championnat d'Europe. Là, tu es en tant que boxeuse amateur encore. Ouais, c'est ça. Amatrice plutôt, excuse-moi. On dit comme ça. Tu fais quoi à côté? Alors, moi j'ai eu un DUT GEA, gestion des entreprises et administration, dans les ressources humaines. Tu arrives à gérer les 2? Non, ça y est, je l'ai eu. Tu l'as eu? Donc maintenant, tu te consacres à la boxe? Ouais, voilà, c'est ça. Donc j'ai eu la chance d'avoir un contrat FDJ qui me suit jusqu'au jeu 2024. Donc, Paris, donc mon objectif c'est Paris 2024. Et voilà, je me consacre totalement à la boxe. L'année prochaine, il y aura les JO, tu penses? J'espère. J'espère. Et tu peux concourir encore pour les JO, c'est ça? Ouais, moi, cette année, en fait, j'ai fait... Comment? Qu'est-ce qui te manque pour y aller aux JO là? Qu'est-ce qui te manque au niveau ton billet? Comment tu vas obtenir ce billet alors? En fait, il y a 2 tournois de qualification. Il y en a un qui est passé. Donc, je suis pas allée, il y avait déjà une fille dessus. Et il n'en reste plus qu'un. Donc, un tournoi mondial qui se déroulera à Paris. Donc, il devait se dérouler en mai. Mais bon, avec le confinement, tout ça. Donc, apparemment, c'est l'année prochaine.
les mêmes dates. Et donc si c'est l'année prochaine, tu enchaînes directement avec les JO après. Ouais. Ça veut dire que tu peux pas. Le tournoi se ferait en mai. C'est ça. Et je crois que c'est en juin. C'est en juillet. Ouais, fin juillet, août. D'accord, ça va. Maintenant, tu te prépares pour dans l'optique de mai. Moi, et après, c'est que du Après, les JO, si tu y vas, c'est pour gagner. Hein. Ah ouais, moi, c'est. Tu vas être on n'y va pas juste pour. Non, mais évidemment, voilà. C'est exceptionnel la carrière que tu as eue aussi rapidement. Autant de titres à ton âge déjà. C'est magnifique. Je me débrouille avec mon co-manager John Ali de l'époque. Je me débrouille à négocier un contrat avec les Américains. Ça fait que j'ai pu passer 3 ans, pas 3 ans pleines, mais 3 ans, c'est que je faisais beaucoup d'allers-retours, c'est que je restais 3 mois sur place à Big Bear Lake à Los Angeles, dans les montagnes de Los Angeles. À savoir que c'est l'une des meilleures salles du monde avec le meilleur entraîneur du monde, élu meilleur entraîneur du monde en 2016, 2018, 2019. Ah ouais, parce qu'il s'occupait de Gennady Golovkin, donc voilà, il a beaucoup de champions, il a Murat Gassiev aujourd'hui aussi. Donc voilà, j'ai pris une grosse expérience là-bas, mais vraiment une grosse. Je me suis pas senti dépaysé quand je suis arrivé. Après, tu sors un peu de ton cocon, de ton lit. Ouais, et je prends des gros risques parce que je quitte tout ce que j'ai en France pour partir seul là-bas. C'est magique, c'est courageux, c'est magique, et puis tu as confiance en toi aussi, du coup. Confiance en moi, je prends le risque et je sais bien que dans ce métier-là, si on ne fait pas les choses, personne ne va le faire. Ah oui, mais ça c'est complètement ça. Donc je le fais, on part, je crée un réseau là-bas, je pars avec mon manager, on fait des combats, je suis challenger mondial quand j'y vais, contre le meilleur boxeur du monde actuel, Sergey Kovalev, dans ma catégorie. 3 ceintures mondiales, il y a. Donc 3 sur 4, donc c'est un des meilleurs du monde. Et on a le même promoteur. D'accord. Donc on arrive à négocier que je fasse, parce que je suis obligé de me faire connaître aux États-Unis, sinon le combat ne se fait pas. Et là-bas, c'est les télés qui payent, c'est pas les promoteurs qui gèrent le business, c'est vraiment les télés. Donc je fais 3 combats aux États-Unis, 3 victoires, 3 KO. Donc HBO décide de payer le combat contre Sergey Kovalev. Voilà, pour toi, c'est le rêve américain qui prend effet et les choses elles avancent comme il faut, bien. Donc super content, on se met à fond dans le truc et voilà. Et le seul petit bémol que j'ai, c'est que le plus gros combat de ma carrière, c'est Kovalev. C'est le seul combat de ma carrière où c'est que je monte sur le ring avec 3 grosses blessures alors que je n'ai jamais été blessé toute ma carrière. J'avais une fracture de fatigue de la cheville, de l'astragale à droite, une déchirure de l'iliaque à gauche de 4 cm, une grosse inflammation du long biceps, du sous-épineux. T'es quoi? T'es à 50% quoi? Ouais, je ne pouvais plus courir. Au bout d'un mois, je ne pouvais plus courir. Donc on a bricolé et je ne pouvais pas refuser le combat parce que si je le refuse, je ne l'ai pas expliqué à l'époque pour ne pas le faire parce que les Français on est beaucoup dans l'excuse et on est toujours mal vu dans ça. Donc moi je ne voulais pas chercher d'excuses, mais 5 ans plus tard je peux expliquer un peu certaines choses et j'en avais des preuves, j'aurais pu dire je ne peux pas le faire, je suis blessé. Tu voulais pas le combat il aurait eu lieu, ils auraient mis un autre boxeur à ma place et moi pour revenir et pour me redonner ma chance ça aurait été beaucoup plus difficile. Donc j'ai pris ma chance. Voilà. Je pense que j'ai pris une décision de partir de mon ancien club parce que voilà, j'arrivais plus à obtenir les résultats que je voulais. Et Najib, ça a été mon... Enfin, je savais qu'il pouvait me faire progresser. Je le connaissais depuis que j'étais petite. Donc, j'avais déjà une confiance et je savais déjà comment il fonctionnait et sa mentalité. Et c'est ce qu'il me faut, en fait. C'est un gagneur, c'est quelqu'un qui a eu des titres. C'est ça. Et puis, il n'est pas là à me dire allez, c'est bon. Enfin, moi, il faut qu'on me pousse et qu'on m'habille. Il peut être dur avec toi quand il faut. C'est ça. C'est ça. Ça devient un peu un grand frère, un peu un papa, quoi. Ouais, on se connaît par cœur. Ouais, voilà. On est frères et sœurs presque. Ouais. Mais voilà, il te pousse, il te sait qu'il faut. D'accord. Donc, toi, ton objectif premier, c'est ce tournoi en mai prochain. C'est ça. Étape par étape, mais mon objectif final, c'est les Jeux. D'accord. Et donc, pour y aller aux Jeux... Pour y aller, en fait, il y a 2 tournois, plus qu'un tournoi de qualif. Mais il y a quand même un championnat d'Europe des moins de 22 ans, normalement en septembre. Donc, en fait, toutes les étapes, il faut que je les passe et il faut que je gagne la médaille d'or pour être légitime pour faire les tournois de qualif. Et ce qui est rigolo et ce qui est intéressant pour l'histoire, c'est que la boxeuse que j'entraîne aujourd'hui s'entraînait avec le même entraîneur que moi. D'accord. Et elle l'a quitté pour les mêmes raisons que moi je l'ai quitté. Donc c'est des choses comme ça qui arrivent de la vie. Des fois la vie elle fait un tour. Moi je suis parti au bout de 2 ans, pendant 2 ans plus personne ne me parlait. Donc moi je suis resté dans mon cocon et j'ai continué à avancer. Ouais. Dans la boxe aujourd'hui, on parle souvent aussi de l'arbitrage, de ce qui est compliqué. Les Français, des fois, on est peut-être un peu, on va dire entre parenthèses, les petits boutons noirs dans la boxe. Je veux dire, des fois, on est un peu
un peu embêté par le jugement. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je veux pas faire l'amalgame de on est des victimes, on est ci, on est là, parce que si je dois prendre un exemple qui a été bénéfique pour un Français, c'est le premier combat de championnat du monde de Hassan N'Dam au Japon, où c'est qu'il gagne pas le combat, mais pas du tout. Il est chez l'adversaire et on le donne gagnant. D'accord, incroyable. Et même là, les Français ont dit oh, c'est pas normal, c'est pas normal. Moi je dis non, il faut être content. Quand c'est nous qu'on se fait voler, mais on n'est jamais gagné. Quand on se fait voler, ça arrive. Là, c'est lui, tant mieux pour lui. Moi, ça m'est arrivé notamment en 2018. Je fais un combat contre un Russe en Russie, à Moscou, sur une des plus grosses réunions de la boxe actuelle lors des World Boxing Series. Et je gagne tous les rounds. Tout le public est avec moi, je gagne tous les rounds. Le boxeur en face, il sait qu'il a perdu, ça se voit sur son visage. On l'annonce gagnant, il me regarde, il vient me voir, il me dit excuse-moi, c'est toi qui as gagné. Son staff vient me voir, il me dit excuse-moi, c'est toi qui as gagné. Et moi j'ai dit oui, mais c'est toi qui as la ceinture. Ouais. Donc ça fait partie de. Ça m'est arrivé 3-4 fois, moi, des gros vols. D'accord. Et, c'est compliqué. Et après, on est obligé de faire avec. Ça te fait grandir, ça te fait grandir. Quand tu perds, tu apprends beaucoup. Donc hop, on avance. Et je m'en suis servi. Je suis revenu plus fort. Voilà. Et là, je suis encore parti boxer en Allemagne. Faire une ceinture Europe IBF, donc une ceinture mondiale. Ouais. Je suis allé à l'étranger prendre ce risque encore. Et je gagne par KO. T'aimes beaucoup les défis, comme dans la vie de tous les jours, j'imagine. T'es quelqu'un qui. La boxe c'est un sport de challenge. Si je vais pas avoir la prétention de dire que je suis l'un des acteurs qui fait la boxe en France, mais j'ai bien envie d'être l'un d'eux. Ouais. Et je pense que j'ai été l'un d'eux parce que vu tous les titres que j'ai gagnés, il y en a très très peu qui les ont gagnés en France. Ça, c'est sûr. Je suis encore là 3 générations après. 2005, 2015, 2020, je suis encore là. Tu as le titre en 2013, c'est ça? J'ai refait le championnat de France en 2013 juste pour rééquilibrer un peu les choses et faire un challenge encore une fois, alors que j'étais 3e mondial. Je suis redescendu faire un championnat de France. Et là, je suis là, il faut faire des challenges. Je suis un des rares boxeurs, il y en a d'autres, je ne suis pas le seul, mais qui prennent le risque d'aller à l'étranger. Parce qu'en France, on ne leur donne pas la possibilité de faire des choses intéressantes, que ce soit financièrement ou au niveau des titres, de l'évolution sportive. C'est compliqué financièrement. C'est compliqué. Moi, au jour d'aujourd'hui, je connais ma valeur. Mais je connais aussi le business. Donc des fois, il faut savoir tirer la couverture soit d'un côté, soit de l'autre. Toute l'expérience que tu as pu accumuler, soit aux États-Unis, au début en France, j'ai beaucoup boxé, beaucoup de sparring en Allemagne, en Italie. Ouais, aujourd'hui, tu as une image, tu connais la boxe, tu connais le système, comment ça se passe. J'ai une des chances de connaître et la boxe et le business boxing. D'accord. Et très peu le connaissent aujourd'hui. Donc voilà, après, je suis assez prudent. Je prends toujours le temps de prendre des décisions, que ce soit pour moi ou pour mes athlètes. Tu as quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai 35 ans. 35 ans. Tu vas boxer jusqu'à quand? Honnêtement, sportivement, tu as pu me voir m'entraîner. J'ai rien à envier à un jeune de 20 ans ou de 25 ans. Tu sais, parce que tu as une hygiène irréprochable. Tu t'entraînes 2 fois par jour. Tu es encore mentalement, tu en as envie. Je pense que c'est le jour où le mental te lâchera peut-être un peu. Ou peut-être le corps, qu'est-ce qui va te lâcher le plus, le premier? Alors je suis énormément à l'écoute de mon corps. J'apprends et j'entraîne mes athlètes, je les éduque à être à l'écoute de leur corps vraiment. Parce que s'ils ne sont pas à l'écoute d'eux-mêmes, qui va l'être à leur place? Il faut qu'ils apprennent à ressentir toutes les choses qui ne vont pas ou qui peuvent aller au bien ou mal. Et moi aujourd'hui, je veille vraiment. Dès que j'ai un petit souci, je vais voir mon kiné-ostéo. Hop, on est suivi par un kiné-ostéo à Gardanne, il s'appelle Gauthier Monide, il est magnifique au top. Il sait écouter et il sait faire les choses comme il faut. C'est très important de savoir écouter le client ou l'athlète. Et là, lui, il sait nous écouter. Donc on a vraiment créé un cocon très, très fort. J'ai le staff médical, le staff physique, le staff psychologique. Et aujourd'hui, moi, je me sens très bien. Alors, ce que tu peux me souhaiter pour le futur, c'est de redevenir champion du monde d'une fédération majeure, et de continuer à avancer et de réussir à faire le mieux pour mes athlètes. En dehors du sportif, on voit la personne que tu es. Tu fais attention à toi, au tien. La boxe, ça devient vraiment une famille. C'est une famille aujourd'hui. Voir cette complicité que tu as avec ta boxeuse, je suis sûr que ça ne peut que marcher. Donc merci beaucoup, vraiment. On aura l'occasion de revenir vers toi pour tes prochains combats, ça c'est sûr. Tous les boxeurs, je pense, mais je parle pour un peu tout le monde, on est tous des personnes normalement qui sommes entières. Pour faire de la boxe, c'est comme les acteurs ou l'acting, c'est du don de soi. Il faut vraiment se donner, on ne peut pas tricher ou faire semblant, sinon on prend des coups et tout le monde nous voit. Donc moi j'essaie d'être vraiment bienveillant, aussi bien envers moi qu'envers mes athlètes, surtout avec mes athlètes. On peut avoir tendance à croire ou à voir que c'est du contrôle, mais c'est de la bienveillance. Je veille à tout parce que je sais tous les risques qu'il peut y avoir. Je connais toutes les magouilles, toutes les façons de désorienter des athlètes, au niveau sportif ou affectif ou autre. Mais il faut toujours être veillant et bienveillant. Voilà. Je te serre la main, je te remercie vraiment. Merci beaucoup, au plaisir. Bravo encore à toi et merci beaucoup. C'est gentil, merci. Au top.